l'impact autour de nous. Car nous sommes appelés à être sel et lumière. Amen. Hein? Voilà, c'est l'école de Joseph. On apprend des secrets pour réussir dans tous les domaines de la vie. Et ce soir, je vais parler de relations. Comment reconnaître les faux amis? Comment reconnaître les faux amis? Je vais donner des indices et je vais aussi nous donner quelques conseils par rapport aux faux amis. Et on pourra recevoir les questions. Ceux qui sont loin, vous pouvez m'écrire à mon numéro WhatsApp qui est au bas de l'écran. Vous pouvez aussi commenter la vidéo en me partageant votre expérience. Voilà, comment reconnaître les faux amis. J'ai des lectures. Proverbe 17, le verset 17. Et puis Galates, chapitre 2, le verset 4. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Proverbe 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. Amen. Hein? L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Galates, chapitre 2, le 4e verset. Et c'est là, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement mis nous, épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Je reprends. Et c'est là, à cause des faux frères. Il y a des faux frères. Il y a aussi des fausses sœurs. Amen. Hein? Mais comment les identifier? Quels sont les indices qui peuvent nous aider à identifier ces personnes-là? Et quelques conseils, voilà les choses auxquelles nous allons partager. On peut se mettre. Les mauvaises relations peuvent créer des choses négatives en vous. Vous détruire votre estime de soi. Détruire votre manque de confiance. Et même créer en vous le sentiment d'insécurité. Les mauvaises personnes sont des gens toxiques. Ils empoisonnent la vie des gens. Il est important de les démasquer, de les identifier pour les éviter. Ce n'est pas facile parce que
ça touche aux relations, ça touche aux émotions. Les faux amis, ce sont des personnes qui prétendent vous aimer, être votre ami, mais en réalité, ils ne le sont pas. Alors pour les identifier, j'ai retenu pour nous 7 indices ou 7 types de mauvaises personnes et comment arriver à les gérer. Premièrement, il y a ce que j'appelle les amis des bons moments. Les amis des bons moments. Ce sont des amis qui sont avec toi tant que tout va bien. Ce sont des amis qui sont avec toi quand tu es dans les bons moments. Quand c'est ton anniversaire, ils viennent manger. Quand c'est une fête, ils sont contents d'être là. Les amis des bons moments. Quand tu travailles, ils sont là. Mais les jours où tu perds ton travail, ils disparaissent. Les amis des bons moments. Ils sont là avec toi pour fêter ton anniversaire, pour aller en boîte. Donc ils sont là seulement pour les bonnes occasions. Quand tu travailles, ils viennent te visiter dans ton bureau, dans ta maison. Les jours où ils apprennent que tu ne travailles plus, tu ne les vois plus. C'est comme si tu as oublié. C'est comme s'ils ont oublié l'adresse de ta maison. Ça, ces amis-là, il faut faire attention. Un bon ami n'est pas seulement là pour les bons moments, même pour les moments difficiles. Mais les mauvais amis sont là seulement pour les bons moments. Quand c'est des moments difficiles, ils ne sont pas là. Je connais quelqu'un, le monsieur travaillait quelque part, il était bien assis, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup d'amis. Il aidait beaucoup de gens. Mais les jours où, dans son travail, il a fait une erreur, on l'a licencié, tous ses amis ont disparu. Tous ceux qui venaient même manger à la maison, ils ont séché. Le monsieur s'est retrouvé seul avec sa femme. Ça l'avait fait très mal. Et même en cours de route, il pouvait passer. Il voit des gens qu'il avait aidés, ses amis là. Il passait comme s'il n'avait pas vu. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu son travail. Des amis, des bons moments. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Deuxième indice de mauvais amis, c'est les amis opportunistes. Les amis opportunistes. Ce sont des amis qui se rappellent de toi quand ils ont un problème. Quand ils sont fauchés, ils se rappellent de toi.
Quand ils sont dans les besoins, ils se rappellent de toi. Mais quand ils ne sont pas dans les besoins, ils t'oublient. Quand ils t'appellent, c'est pour poser un problème. Jamais pour prendre de tes nouvelles. Ah, papa Bob, comment tu vas? Quand elle est dans les besoins, ah, j'ai besoin de 20 000 francs. Papa Bob, je me rappelle, il y a papa Bob. Ah, papa Bob, est-ce que je peux avoir un 20 000 francs? Oui. Passe à la maison. Il passe à la maison. Là, c'est fini. Après 3 mois, quand il est fauché encore, il se rappelle de toi. Jamais il t'appelle pour demander tes nouvelles. C'est des amis opportunistes. Moi, j'ai des gens comme ça. Ils t'appellent seulement quand il a un problème. Quand il n'a pas de problème, c'est comme si tu n'existais pas. Et quand il t'appelle, il ne demande même pas comment tu vas. Non. J'ai tel problème. J'ai tel problème. Les enfants n'ont pas mangé. J'ai une course en ville. J'ai pas l'argent de transport. Est-ce que tu ne peux pas me dépanner? Les amis opportunistes. Eux, ils se rappellent de toi quand ils ont seulement des problèmes. Ils sont là seulement pour prendre de toi. Or, dans l'amitié, c'est pas seulement donne-moi. C'est moi aussi, je dois donner. Amen. Et ils sont là seulement pour prendre de toi. Ils ne savent pas donner. Ça, c'est des mauvais amis. Quand tu as un ami, lui, il sait seulement prendre de toi. Il ne sait pas te donner. Quand nous étions à l'université, j'avais un ami comme ça. Lui, il vient seulement à l'heure où vous préparez. Ouais, l'heure, il vient là. Quand vous mangez, il disparaît. Il vient seulement quand vous préparez. Il mange et il disparaît. Ça, c'est des amis opportunistes. Ils viennent seulement pour prendre, pour profiter et non pour donner. Un vrai ami doit pas seulement savoir prendre, mais aussi donner à l'autre. Aussi contribuer pour l'autre. Troisième type de mauvais amis, c'est des amis égoïstes. Un ami égoïste, un ami qui t'aime tant que vous êtes au même niveau. Dès que tu le dépasses, il commence à te détester. Il commence à te salir. Il commence à te critiquer. Il devient jaloux de toi. C'est un mauvais ami. Vous savez qu'il y a des amis, vous travaillez quelque part, vous êtes même grade. Dès qu'il apprend que toi, on t'a donné la promotion,
ça lui fait mal. Il devient jaloux. Il commence à te critiquer. D'ailleurs, lui, il ne mérite pas ces postes-là. D'ailleurs, il a corrompu pour qu'on lui donne cette nomination-là. Il ne sait rien faire. Donc, il devient jaloux de toi. Tant que vous êtes au même niveau, il est ton ami, il t'aime. Mais dès que tu le dépasses un peu, lui, il se fâche. Moi, je connais une sœur. Elle avait sa meilleure amie. Tous deux étaient des célibataires. Dès qu'elle se marie, sa meilleure amie, comme elle était égoïste, devient jalouse d'elle. C'est comme si elle aurait aimé qu'elle aussi soit célibataire comme elle. Elle commence à la détester, elle commence à se retirer, à dire n'importe quoi. Les amis égoïstes. Un meilleur ami, c'est celui qui souhaite le bonheur de l'autre. Quand on est en amitié, on doit souhaiter le bonheur de l'autre. On doit souhaiter que l'autre puisse avancer. Mais un ami égoïste, lui, il souhaitera que tu puisses souffrir comme lui. Que vous deux, vous puissiez manquer comme lui. Dès que tu commences à toucher un peu, il devient jaloux. Il commence à chercher à te salir. Il commence même à te mettre des bâtons dans les roues. Les amis égoïstes. Il faut faire attention à ces personnes-là. Quatrième type ou indice pour reconnaître de mauvais amis, c'est les amis hypocrites. Parlant des amis égoïstes, je donne un exemple. Dans l'église où j'ai évolué, on était beaucoup de jeunes gens quand on est arrivé. Quand on a commencé à m'élever, à mener des responsabilités, c'est avec qui on est venu, certains sont devenus jaloux. Certains même ne voulaient plus me parler. Certains sont devenus indifférents. Au point où les jours où ils entendent que c'est Paul qui prêche, c'est Richard qui est au programme, il ne vient pas. Moi, je serais content si un de mes amis a la prédication. Je viendrai le soutenir. Je viendrai l'intercéder pour lui. Parce que je sais aussi que comme lui il a été élevé, mon tour aussi arrivera. Un bon ami, c'est celui qui souhaite ton bonheur. Pas celui qui est jaloux de toi. Les amis hypocrites. L'hypocrisie, je vais vous expliquer un peu, c'est changer de face ou de visage. Ceux d'entre nous qui ont regardé le théâtre, il y avait un monsieur là, bon, actuellement il ne fait plus le théâtre. Quand on était enfant, on était habitué à son visage. Il s'appelait Ngadiadia. Ngadiadia. Il prenait un autre visage pour faire le théâtre. Mais quand vous le voyez, il est différent. Dans la vie réelle comme ça, il est différent. Mais quand il fait le théâtre, il se maquille, il prend ce visage-là. Mais dans la vie réelle, il est différent. C'est un beau type. Vous ne croirez pas que c'est lui Ngadiadia. Et c'est ça aussi l'hypocrisie. L'hypocrite ou l'hypocrisie, c'est quand quelqu'un en face de toi,
il a un autre langage. Quand tu n'es pas là, il a aussi un autre langage. Un hypocrite, il te fait croire qu'il t'aime, qu'il est avec toi. Mais quand tu tournes les dos, il commence à te détruire. Il commence à te critiquer. Il commence à salir ta réputation. Ça, c'est un hypocrite. Et il y a beaucoup d'hypocrites dans notre société. Il y a beaucoup d'hypocrites, même dans l'église. Beaucoup viennent avec des masques. Tu crois qu'il est frère, il est sœur. Mais dès que tu t'approches, tu te rends compte, non, 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 non. Ça, c'est un ami hypocrite. Je me rappelle quand on s'est converti, il y avait une sœur. Elle était même la dirigeante de la chorale. Elle chantait très bien. Et quelque temps après, elle s'est mariée avec un frère. On était contents. Telle grande sœur s'est mariée. 3 mois, c'était trop. Dans sa maison, elle faisait à son mari comme ça. Elle collait les maris. Comme elles habitaient dans une maison de cour commune, vous voyez, la maison, il y a beaucoup de portes. Vous n'avez pas d'intimité parce que à l'intérieur, c'est seulement coucher, dormir. Des fois, elle sort à la cour là, elle dit à son mari, toi, il y en a pour s'emboucher là. Elle a fait des scandales. Et un jour, on est allé visiter ce couple avec mon père spirituel. On est arrivé, son mari nous a commencé à tout nous raconter. J'ai vu la personne qui animait, qui faisait la louange, qui chantait. Et la personne qui était dans la maison, les jours et la nuit. Les jours et la nuit. C'était comme une personne qui a fait sortir ses griffes. Elle était hypocrite. Et aujourd'hui, elle est divorcée. Les hypocrites, ils montrent une face, c'est pas sa vraie face. Il y a aussi des amis comme ça, ils montrent une face, c'est pas sa vraie face. Il y a des frères qui sont ici, il y a des sœurs qui sont ici, tu les vois calmes, hein? Parce qu'il n'a pas encore touché 1000 $. S'il touche 1000 $, vous les perdez. Vous les perdez, vous les perdez. Des fois, Dieu bloque les choses parce qu'il sait que si tu as 1000 $ à toi, c'est fini. On va te perdre. Il dit non, non, non. Amis hypocrites. Chrétiens hypocrites. La Bible dit dehors les hypocrites. Les hypocrites n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Des amis hypocrites. 5e indice, c'est un ami infidèle. Un ami infidèle, c'est un ami qui est avec toi, mais qui peut te quitter à tout moment. Vous savez qu'il y a des amis, tu es avec lui, tu lui présentes une personne, il te laisse tomber, il s'accroche à cette personne-là. Il t'oublie même. Ça, ce sont des amis infidèles. Il est prêt à te quitter à tout moment.
Un ami infidèle, c'est un ami auquel tu ne peux pas te confier. Tu ne peux pas compter sur lui. Oh, dans l'amitié, il y a la confiance. Il y a la loyauté. Un ami doit être loyal. Un ami doit être quelqu'un qui est digne de confiance. Un ami infidèle et déloyal. Il est prêt même à te trahir. Il est même prêt à monter des gens contre toi. Il n'est pas loyal, il n'est pas fidèle. Or, l'amitié, il y a la loyauté, qui est une valeur très importante. Un ami infidèle est prêt à te trahir, comme Judas a trahi Jésus. Amen. Hein? Ne vends pas ton Jésus. Amen. Hein? Sixième caractéristique, un ami rabaisseur. Un ami rabaisseur. C'est un ami qui est manipulateur. C'est un ami qui te rabaisse à tout moment. C'est un ami qui te prise. C'est un ami qui aime te minimiser et même chercher des failles en toi. Les amis rabaisseurs sont très dangereux parce qu'ils vont détruire en toi la confiance en soi, le manque d'estime de soi. Ils seront là toujours à te faire des critiques négatives. Ils seront là toujours à chercher la peau qui est dans ta tête. Un ami rabaisseur. Cet ami-là est très dangereux. Il est manipulateur. Il ne sait pas te féliciter. Lui, ce qu'il sait voir, c'est seulement ce qui n'a pas marché. Tes défauts. Or, chacun de nous a des défauts et des qualités. Quand on est des amis, on oublie un peu les défauts, on voit les qualités. C'est pourquoi on dit l'amour couvre une multitude de fautes. Quand on aime, on ne voit pas les défauts de l'autre. On est comme aveuglé sur les défauts de l'autre. Quand tu as un ami qui aime toujours te rappeler tes erreurs, tes défauts, te rabaisser, te minimiser, il faut faire attention. Au fur et à mesure que tu es avec une telle personne, tu risqueras de croire que tu es comme ça. Et ça va détruire en toi la confiance de soi. Regardez David. Il va visiter ses frères. Il voit ce qui se passe sur le champ de bataille. Il s'informe. Et un de ses grands frères, qui était un ami rabaisseur, commence à les rabaisser. Toi, qu'est-ce que tu es venu faire? C'est pour voir la bataille seulement. À qui tu as laissé les peu de brebis que nous avons? Peux-tu rendre à la maison? Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le droit de demander ce qui se passe. Donc, lui, il était là seulement pour rabaisser David, pour minimiser David. Qu'est-ce que David a fait? David s'est éloigné de lui. Éloigne-toi de toute personne qui a tendance à te minimiser. Moi, j'avais un grand frère au niveau du quartier. Chaque fois, il me voyait. Petit Richard, petit Richard. Un jour, je l'ai repris, je dis, grand frère, tu vois, tel que je suis, si je suis pasteur, j'encadre des gens qui ont plus que ton âge.
Alors, tu dois apprendre à me parler avec respect. C'était une leçon. Hein? Je lui ai dit des vérités. Et puis là, pasteur. Il y a des gens qui sont là pour vous rabaisser. Il faut s'éloigner de ces gens-là. Ou même les parler pour qu'ils aient cette attitude-là. 7, c'est un ami ennemi. Un ami ennemi, c'est un ami qui est avec toi. Mais en même temps, il est l'ami de tes ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il est bien avec toi, mais il est aussi bien avec les gens qui te détestent. On dit quoi? L'ami de tes ennemis, c'est ton ennemi. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'ami ennemi, il est bien avec toi. Mais en même temps, il est bien avec tes ennemis. Au point où tu ne comprends pas, mais comment ces gens-là m'aiment pas, me détestent, mais lui, il est en bon terme avec eux. Sache qu'une telle personne est très, très dangereuse. C'est un traître. Il faut faire très attention. Il peut te détruire facilement. Il peut te livrer à tes ennemis. Une telle personne sert de pont avec les ennemis. Quelques conseils, comment gérer ces faux amis, ces fausses personnes. Premier conseil, éloignez-vous d'eux. Les mauvaises personnes peuvent faire beaucoup de dégâts. Le mieux, c'est s'éloigner d'eux. Un ami égoïste, tu t'éloignes. Un ami rabaisseur, un ami hypocrite, il faut s'éloigner. Tant que tu ne t'éloignes pas, tu vas subir les conséquences. Les mauvaises personnes nous détruisent facilement. Ils créent beaucoup de dégâts. Le mieux, c'est de nous éloigner d'eux. Éloignez-vous d'eux. Je me suis éloigné de certaines parce que j'ai vu que ces personnes-là, c'est des personnes toxiques. Au lieu qu'elles puissent m'empoisonner, je me suis éloigné. On dit quoi? L'homme sage voit le mal de loin et il fuit. Amen. Hein? Tu vois le mal de loin et tu fuis. Un bon moment. Lui, il est là seulement quand tout va bien. Quand il apprend que Papa Bob est à l'hôpital, il fait comme les morts. Dès qu'il apprend que Papa Bob est guéri, il a repris le travail, il vient. Papa Bob, ça va? On a même prié pour toi. Est-ce qu'on voit quelque chose? Lui, il est là seulement pour les actions de grâce. J'étais passé pour les actions de grâce, tu vois. On a prié. Mais quand la personne était malade, tu étais où? Tu étais absente. Il faut s'éloigner de ces mauvaises personnes-là. Deuxième conseil, limiter la relation. Limiter la relation. Des fois, il y a des gens, c'est impossible que vous puissiez vous éloigner d'eux. Je donne un exemple. Tu travailles avec un collègue. Ces collègues-là, vous êtes amis,
Mais c'est un hypocrite. C'est difficile que tu puisses dire que je ne vais plus les fréquenter. À cause du travail, vous êtes liés. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Limiter la relation. On peut limiter la relation seulement par des bonjours. Ah. Au lieu d'entrer dans les détails, vous limitez la relation. On se limite seulement à des bonjours. Parce que j'ai remarqué que cette personne n'est pas une bonne personne. Vous pouvez habiter dans la même cour. Vous êtes obligé de vivre avec cette personne-là. Parce que vous êtes dans la même cour. Donc vous vous rencontrez. Vous utilisez les mêmes installations hygiéniques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous remarquez que c'est une mauvaise personne, on limite la relation. Au lieu d'aller, ah, maman Bige, comment ça va? Et ton mari? Est-ce qu'à l'entrée là-bas, ils ont payé des gens? Comment? Et aujourd'hui, tu as préparé quoi, maman Bige? Il faut m'enlever une assiette, hein? Limiter la relation. Apprenez à mettre des limites. Des fois, il y a beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas de limites dans les relations. Il y a même des fidèles qui sont tombés avec des pasteurs. Pourquoi? Toi, tu es fidèle. La relation n'a pas de limite. Oh, ma soeur, accompagne-moi à 23h à Bakala. On va faire une veillée. Pourquoi seulement nous des pasteurs? La relation se limite à l'église. Pas autre chose. Amen. Il faut qu'il y ait des limites. Même dans les causeries, il faut qu'il y ait des limites. Mais pas nous, on cause de tout et de rien. C'est pas responsable. Amen. Quelqu'un qui est une femme mariée ou un homme marié, il appelle à 23h. Moi, il y avait même ceux qui m'écrivent comme ça. Parce que comment ça va? Ta nuit se passe bien? Je dois dormir. Comment beaucoup de questions comme ça? C'était juste te saluer. Non, j'ai pas besoin de salutations. Parce que j'ai bloqué la relation. Trop de salutations. Trop de ceci. Non. Et à des heures tardives, il faut avoir des limites. Il y a beaucoup de mauvaises personnes. Il faut établir des limites. Il faut établir des frontières. Même à l'église, il faut qu'il y ait des frontières. On ne peut pas parler de tout et de rien. Non. On est venu ici pour la prière. Je me rappelle quand nous étions dans l'église avec notre père spirituel, il y avait un frère, il était dans les affaires. Vous venez à l'église, vous ne venez pas faire les affaires. Il voit ses frères-là, cette sœur avait des difficultés. Il va dire, mon frère, comme toi tu es dans les affaires, donne-moi 10 000 $. Je vais te rembourser 15 000 $. Ils se sont entendus dans 2 mois. Vous venez prier, vous ne venez pas faire les affaires. Limitez les relations. Et le frère lui a donné, ah, c'est une sœur de l'église. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, rien. Le frère est allé se plaindre auprès du pasteur. Comme nous étions dans les comités, on nous appelle. Tel frère, il a telle sœur. Et on les fait asseoir. Et quand la sœur a su que le frère l'a accusé auprès du pasteur, la sœur s'est fâchée. Voilà, je ne vais plus d'ailleurs payer ça. Oh.
C'était quelque chose de secret. Toi, tu vas dire ça. Mais dans le passé, va me trouver comment? On a dit non, non, ma chère, tu dois payer. C'est ça. On ne vient pas à l'église pour faire les affaires, on vient pour prier. Et il y a eu un arrangement, mais ça avait touché le frère. La sœur a commencé à payer petit à petit. Alors que c'était du coup. Dans une autre église, il y a un frère qui venait. Il était dans les affaires. Le pasteur lui demande, ah bah, mon frère, j'ai un problème. J'ai besoin de 1000 dollars. Dans un mois, je te rembourse. Même moi, si je viens te demander de me prêter l'argent, ne me prête pas. Amen. Ne me prête pas l'argent. Tu viens pas à l'église pour prêter les gens l'argent. Amen. Hein? Il donne à son pasteur. 3 mois. Le frère, c'est un homme d'affaires. Le frère commence à murmurer. 6 mois. Rien. Non. Il commence à réclamer. Je vais te maudire, toi. Toi, tu es trop charnel. Je vais te maudire. C'est quoi 1000 dollars? Frère, si tu continues, je vais te maudire. Pasteur, t'es un nyongo. Un point. Quel est le péché les frères a fait? Paye la dette de tout. Les limites, il n'y a pas de limites. Et le frère a quitté l'église. Comme ça. Cette affaire est allée même au niveau de la commune de la justice. Le pasteur a refusé de payer. Il lui a dit, toi, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est ce que ça vaut 1000 dollars. Tu es venu dans l'église pauvre, j'ai prié pour toi. Et aujourd'hui, tu me marques le respect. À cause de 1000 dollars, c'est des biens du terrestre. Il faut avoir des limites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième chose, demander de l'aide. Quand il y a des mauvaises personnes, ils peuvent créer beaucoup de choses en nous. Des blessures, on est blessé. Il y a des problèmes de santé mentale. Quand on est trahi, quand on est déçu. Quand on a été victime d'abus. Il faut de l'aide. Ça crée même les sentiments d'insécurité. Tu n'as plus confiance aux gens. Si lui qui était mon ami m'a fait ça, et les autres. C'est pourquoi tu attends les amis. Moi, j'aime pas les amis. Hein. J'aime pas les amis. Hein. J'aime rester seul. Tu as besoin de l'aide pour qu'on t'aide à être guéri, à être libéré. Et enfin, pardonnez et laissez le Seigneur vous guérir. Vous devez apprendre à pardonner et à laisser le Seigneur vous guérir. Le pardon est différent de la réconciliation. On peut pardonner, mais on ne reprend plus la relation. Dans la réconciliation, on pardonne et on reprend la relation. Tu peux pardonner et éviter. Tout comme tu peux aussi pardonner et reprendre la relation. Donc, le pardon libère. Apprends à pardonner. Voilà. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.
J'aimerais maintenant prendre des questions. On a une dizaine de minutes. C'est des milliers d'euros. Nous avons la caméra 4K, Canon. Nous avons l'ordinateur, nous avons le carte son. C'est des milliers d'euros. Et l'Internet que nous utilisons, l'évangélisation coûte cher. Mais l'évangile est gratuit. Il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre la nécessité de financer l'œuvre de Dieu. Dieu veut bénir nos finances. Et pour le faire, il passe par les partenariats. L'apôtre Paul pouvait rendre grâce à Dieu pour les chrétiens de Philippe. Ils l'ont aidé dans l'œuvre d'évangélisation. L'œuvre d'évangélisation, c'est un travail d'équipe. Sans eux, le ministère de l'apôtre Paul n'allait pas réussir. Le partenaire financier, c'est toute personne qui contribue à l'œuvre de Dieu, d'abord par la prière et puis par ses dons. Lorsque nous donnons pour soutenir l'œuvre de Dieu, nous devenons partenaires. Vous devez savoir que le diable n'aime pas le partenariat pour l'œuvre de Dieu. Le diable va te pousser à dépenser ton argent dans des choses inutiles. Ou pour toi-même, mais pas pour faire avancer les royaumes de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, il avait besoin de partenaires. La Bible dit, autour de Christ, il y avait des femmes qui le soutenaient pour bien réaliser l'œuvre de Dieu. Si lui, il avait besoin de partenaires, à combien plus forte raison nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont nous assister avec leurs biens. Nous avons des projets déménager de là où se trouve l'église pour un endroit plus large. Continuer avec l'équipement de l'église. Renouveler notre équipement audiovisuel. Développer notre cellule de Brazzaville. Financer les missions. Donc ça demande de l'argent et ça demande beaucoup d'argent. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont comprendre l'importance des données. Là, les partenaires, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, mais celui qui a compris les principes des données. La Bible dit, tant que le ciel et la terre subsistera, le semail et la moisson ne cesseront point. Notre Dieu respecte ces principes. Quelques bénédictions qui découlent du partenariat. 1. La provision. La Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire à Jésus-Christ. Dieu promet à celui qui donne avec joie de lui combler de toute grâce. Toute grâce. Le mot grâce parle de faveur. Dieu promet. Le partenaire, c'est une personne qui bénéficie de la prière de l'église. Toute l'église prie pour le partenaire. Pour sa vie, pour sa famille. Le partenaire connaît le bonheur de donner. Il y a un bonheur de donner. Il y a un bonheur quand tu vois ton argent servir à gagner les âmes, servir une bonne cause. Les récompenses célestes éternelles. Comment devenir partenaire? 1. Donner avec les bonnes motivations.
de se sanctifier. 3. Être fidèle. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont fidèles. Être plein d'amour et persévérer. Nous avons besoin de partenaires, des hommes et des femmes qui vont s'engager pour donner chaque mois, régulièrement, tout montant que Dieu vous mettra à cœur. Et de 50 euros. Si tu es capable de donner 50 euros par mois ou plus, tu peux devenir partenaire. Nous avons besoin de partenaires mensuels. Nous avons des factures, nous avons les frais de fonctionnement, nous avons des ouvriers à payer. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont s'engager chaque le 5 du mois à donner leur contribution de 50 euros ou plus. Si tu es là, tu es touché, tu veux devenir partenaire, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écris à ce numéro-là et on te dira ce qu'il faut faire. Il y a aussi les coordonnées qui sont là. Et les coordonnées, c'est pour te permettre de nous faire parvenir votre offrande de partenariat. Nous avons PayPal, nous avons Western Union, RIA, MoneyGram, Mobile Money, pour ceux qui sont en RDC et ailleurs. Nous avons aussi des comptes bancaires. Tu peux mettre en place un virement permanent pour le partenariat. Et Dieu qui est dans cette commission, Dieu qui nous a appelés dans ce travail, va te bénir, va te faire prospérer à tous égards au nom de Jésus.